Voilà, nous sommes très heureux d'être là ce soir pour partager la parole de Dieu. Je remercie aussi l'Église de ceux qui ont pu répondre présents aussi à cette réunion. Je crois que les moments que nous partageons devant le Seigneur, ce sont des moments qui ne sont jamais perdus. Ce sont des moments qui sont pour nous une bénédiction, une grâce. Dieu est capable encore ce soir d'agir. Alléluia! Et le thème de ce camp, cela a été mentionné depuis jeudi et rappelé, « Still the same », Jésus est toujours le même. Alléluia! Dieu est toujours le même, Jésus n'a pas changé, cela a été mentionné à plusieurs reprises. C'est tellement bien d'avoir un peu de stabilité dans ce monde. C'est tellement bien d'avoir quelque chose qui est stable sur lequel nous pouvons nous appuyer. Quand vous avez quelque chose qui ne va pas se dérober, sous vos pieds ou sous vos mains, vous êtes dans la paix. Que ce soir, le peuple de Dieu, chacun d'entre nous, nous puissions être dans la paix. Ce qui est sûr ce soir, c'est les dispositions du Seigneur. À notre égard, envers chacun d'entre nous, Dieu n'a pas changé. Dieu est celui qui répond toujours à nos appels. Il est celui qui ce soir est au milieu de nous par son esprit et par sa parole. Je crois que ce soir, le Seigneur peut agir puissamment. Mais il faut que nous puissions croire, non pas croire seulement, mais croire encore. Je crois que vous avez cru dans le Seigneur, mais Dieu nous appelle à croire encore. Est-ce que tu pourrais dire à ton voisin, à ta voisine, crois encore ce soir? To believe again. Crois encore ce soir. Vous avez remarqué que c'est facile de dire à l'autre? Est-ce qu'on pourrait le dire à soi-même? Vous savez que dans la parole de Dieu, nous sommes invités à parler à notre âme. Nous sommes invités à parler à nous-mêmes. Seigneur, je voudrais parler à mon âme ce soir. Crois encore au Seigneur. Crois encore au Seigneur ce soir. Crois encore à la puissance de Dieu. Crois encore ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. J'aimerais aborder avec vous, au travers de la vie d'un homme qui s'appelle, je ne le dirai pas de suite, vous allez le découvrir. Et j'aimerais vous donner quelques indices pour cela. C'est la description d'un personnage qui est aussi important dans le Nouveau Testament. Donc il y a un indice déjà. Il est habillé d'une manière assez atypique. Alors, vous avez peut-être des indices? Jean-Baptiste, vous êtes sûr? Il est celui qui a un régime alimentaire particulier. C'est un régime survitaminé. Et il vit dans un endroit désert. Vous avez trouvé c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et je crois qu'au travers de la vie de Jean-Baptiste, nous allons apprendre des choses merveilleuses parce que le Seigneur, lorsqu'il nous laisse sa parole, lorsqu'il nous laisse ses écrits, c'est que nous puissions comprendre qui il est véritablement et comment il peut œuvrer dans la vie des hommes. Toutes les Écritures sont pour nous des enseignements, des encouragements et parfois même pour nous reprendre. Alléluia! Parce que Dieu veut que chacun d'entre nous puissions être dans le ciel avec lui. Alléluia! Jean-Baptiste, voyez-vous, c'est quelqu'un qui va être marqué dès son enfance. L'Esprit de Dieu va remplir sa vie alors qu'il est encore dans le sein maternel. C'est un enfant où il y a une grande destinée qui est marquée. Nous voyons que dès son enfance, le Seigneur a déjà mis sa main sur lui. Et la Bible, en effet, nous dit que c'est lui, le Seigneur, qui nous a formés. Et c'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Vous savez, Dieu a la capacité de créer les eaux, de créer chaque membre qui est au-dedans de nous. C'est pour cela, ce soir, nous croyons au miracle de Dieu. Nous croyons que Dieu peut tout créer ce soir, qu'il peut rétablir, parce qu'il a déjà fait, lors de notre naissance. C'est celui qui prêchait un message particulier qui n'était pas à la mode, mais pourtant un message puissant. C'était un message de repentance. Cela est mentionné dans l'évangile de Luc au chapitre 3, verset 3. Il est dit, prêchant le baptême de la repentance, par la rémission des péchés. Car il est question ici, non pas des regrets,
il n'est pas question ici de regretter certaines choses. Il est question ici de pardon et de rémission. Alléluia! Vous savez, quand on parle de rémission, c'est que les choses sont passées. Ce soir, qu'il y ait des rémissions ce soir. Qu'il y ait des rémissions dans nos cœurs, dans nos vies, et que Dieu nous délivre. Alléluia! C'est une voix qui criait dans le désert. C'est une voix qui faisait entendre le message de l'Évangile, le message de la repentance. Jean-Baptiste n'avait même pas peur d'adresser ce message aux grands de son époque. Même Hérode a été repris dans son attitude. Même le roi Hérode a été repris dans ses actions. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Le message de l'Évangile nous reprend dans nos actions. Et Jean-Baptiste n'a pas eu peur d'adresser le message face aux grands de ce monde. Nous ne devons pas baisser le niveau du message en face du public que nous avons. Nous ne devons pas, raccommoder un évangile par rapport au public. Non, nous prêchons l'évangile tel, dans son intégralité, tel qu'il nous a été donné. Alléluia! Et c'est là où l'évangile produit des choses merveilleuses et glorieuses. Si nous le recevons, si nous le croyons, des choses merveilleuses. Jean-Baptiste, parce qu'il dit la vérité, il va être jeté ensuite en prison. Quand on fait l'œuvre de Dieu, ce n'est jamais simple, jamais efficace. Il peut arriver des moments difficiles, mais Dieu est avec nous. Alors que Jean-Baptiste est en prison, alors qu'il va connaître ces moments difficiles, j'aimerais faire une lecture avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 13. Avant d'aller en prison, Jean-Baptiste va quand même connaître qui est Jésus. Et cela est mentionné dans Matthieu chapitre 3, verset 13. Il y a une rencontre merveilleuse et glorieuse. Plaise à Dieu que ce soir, il y ait aussi cette rencontre avec Jésus. Il est écrit, alors que Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix, fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia! Toute l'affection de Dieu repose dans le Christ. Alléluia! Toute l'affection du Père repose en Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste va vivre cette expérience glorieuse et merveilleuse. Et nous voyons qu'il va, pendant un court moment, résister à la volonté de Dieu. Pendant un court moment, il ne va pas discerner ce que le Seigneur est en train de faire. Ça peut nous arriver à chacun d'entre nous, de ne pas comprendre ce que Dieu fait. Ça peut nous arriver, alors que Jésus est en train d'accomplir son œuvre en nous, de résister, tout comme Jean-Baptiste. Je ne sais pas si ce soir quelqu'un résiste à l'appel de Dieu. Je ne sais pas si ce soir quelqu'un résiste à ce que Dieu voudrait opérer dans sa vie. Je te prie d'être comme Jean-Baptiste. Accomplis ce qui est juste. Laisse tes raisonnements de côté. Laisse tout ce que tu as déjà mis en œuvre, appris, tout ce que tu as pu faire et qui semble être juste, c'est bon. Seul Jésus est juste. Et ce qu'il fait est juste. Alléluia. Et le Seigneur va conduire Jean-Baptiste dans une pleine obéissance. C'est alors que l'Esprit de Dieu va descendre. Vous savez, quand on marche dans l'obéissance, l'Esprit de Dieu peut descendre. Quand on marche dans l'obéissance, le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes. Plaise à Dieu que notre cœur soit docile ce soir. Que nous puissions dire, Seigneur, je ne veux pas te résister, mais je veux faire plier ma volonté aux paroles de ta bouche. J'aimerais véritablement ce soir ne pas chercher à comprendre ce que tu vas faire,
j'aimerais t'obéir. Parce qu'en obéissant, le ciel s'ouvrira sur ma vie. Et des choses merveilleuses arriveront non pas simplement pour moi, mais aussi pour d'autres personnes autour de moi. Et la Bible dit qu'une voix se fit entendre des cieux. Dieu va rendre témoignage de son Fils. Une voix se fit entendre des cieux. Voici, c'est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez ces moments, c'est que Dieu est en train de marquer ici son approbation sur le Christ, sur Jésus. Il est en train de dire à tout le monde ici qui était présent, celui-ci est mon Fils. Une certitude. On ne peut plus douter ici. Pour ceux qui étaient présents, il y avait une pleine certitude. J'aime le Seigneur parce qu'il est celui qui donne des certitudes. Il est celui qui nous donne des convictions afin que nous puissions aller plus loin avec lui. Alléluia! Il est celui qui nous amène dans sa victoire. Si on ne résiste pas au Seigneur, des choses merveilleuses vont se passer. Nous avons ici à peu près le même récit qui se trouve cette fois-ci dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er. Et j'aimerais faire cette lecture avec vous à partir du verset 29. Il est écrit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit. Nous voyons ici l'implication même de Jean-Baptiste qui avait prononcé aussi ces paroles. « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas changé. Ce même témoignage est rappelé à notre cœur par le Saint-Esprit. Ce même témoignage est rappelé lorsque nous livrons notre vie au Seigneur et nous réalisons que ce n'est pas un homme qui nous a rachetés, mais c'est Jésus. Alléluia! C'est Jésus, le Fils de Dieu. On pourrait dire, Jean-Baptiste ici, il est rempli de révélations. On pourrait dire, Jean-Baptiste, il est rempli ici de connaissances, car il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est Dieu qui l'a révélé. Il va rendre même témoignage lui-même que c'est le Fils de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On pourrait dire, Jean-Baptiste, il est plus que convaincu, n'est-ce pas? Et pendant tout ce week-end, nous cessons de rappeler que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a été fils autrefois, il est fils aujourd'hui, il sera fils demain. Il est le Seigneur. Mais nous voyons au travers de la vie de Jean-Baptiste des choses particulières. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, nous voyons qu'il comprend de lui-même que Jésus doit prendre de plus en plus la place. Alors qu'il avait un ministère où il annonçait le baptême de repentance, nous voyons que dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30, il est dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il va même laisser la place de plus en plus à Jésus. Merveilleuse attitude. Il comprend ici que Jésus est venu véritablement sauver les hommes et faire du bien à Israël. On pourrait dire que c'est des bonnes choses qui sont en train de se faire dans la vie de Jean-Baptiste. Il a la bonne attitude, il est convaincu, il parle de la part de Dieu. Et combien de chrétiens ont très bien commencé? Combien de chrétiens ont reçu la révélation du Christ dans leur cœur et se sont livrés à Jésus et servent le Seigneur? Mais nous voyons aussi que dans notre marche, ce n'est pas toujours évident. Il y a des tempêtes, il y a des luttes, en dehors et à l'intérieur de nous. Il y a toutes sortes de raisonnements qui voudraient renverser la foi qui est dans notre cœur.
Il y a de l'opposition, face à ce que nous avons confessé et cru. Que le Seigneur ce soir nous marque de son esprit. Que le Seigneur ce soir nous amène dans sa victoire. Enfin, j'aimerais faire une autre lecture avec vous dans l'évangile de Matthieu, et nous arrivons un peu ici dans le centre de ma pensée. Matthieu chapitre 11. À partir du verset 2, il est écrit: Jean, ayant entendu parler dans sa prison, il est dans la prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Amen. Celui qui avait autant d'assurance dans son cœur, rempli de révélations de Dieu dans son âme, va quand même à un moment donné poser cette question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Si Dieu ne change pas, nous, hélas, nous pouvons varier. Si Dieu demeure fidèle, nous, hélas, nous pouvons nous pouvons parfois être infidèles. Mais Dieu, lui, demeure fidèle. Il y a parfois des variations dans notre marche avec Dieu. Et si nous sommes honnêtes avec le Seigneur, nous réalisons où nous avons fait défaut, où nous nous sommes trompés, ou bien parfois il y a des questionnements, il y a des raisonnements qui sont là et qui parlent plus fort de ce que nous avons cru autrefois. Ça faisait presque 1 an que Jean-Baptiste était en prison. Je vois ici que plus les choses tardent, les doutes peuvent arriver. Et parfois, Dieu nous éprouve en nous ne répondant pas de suite. Il y a des prières qui sont exaucées instantanément. Et il y a des prières où la réponse tarde un petit peu. Ça faisait 1 an que Jean-Baptiste avait laissé la place à Jésus. Ça faisait une certaine période où il s'attendait à voir les choses avancer, s'accélérer et voir le royaume de Dieu de plus en plus prendre la place. Mais il est toujours, lui, en prison. Peut-être que ça fait longtemps que tu attends des choses de Dieu. Mais le Seigneur est toujours à l'heure. Le Seigneur n'a pas de montre, mais il est toujours à l'heure. Nous avons des montres, mais nous sommes parfois en retard. Nous avons des horloges chez nous qui parfois remplissent un pan d'un mur, mais nous sommes en retard. Mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu, comme nous l'avons entendu ce matin, marche dans un plan. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia! Il sait ce qu'il est en train de faire ce soir. Il sait ce qu'il est en train d'opérer dans notre cœur et dans notre vie. Et Jean-Baptiste est là dans cette prison et il va faire demander, il va envoyer les disciples. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Quel genre de question peut surgir d'un cœur qui a pourtant goûté à tant de révélations? Nous les avons lues en introduction. Lui-même, il a dit: j'ai rendu témoignage que c'est Jésus, le Fils de Dieu vivant. C'est celui qui était le Christ. Il a entendu cette voix du ciel annoncer: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Il a vu, comme sous la forme d'une colombe, le Saint-Esprit descendre et s'arrêter sur Jésus. Et je vois ici que la foi, ce n'est pas une question de voir. Nous pouvons voir beaucoup de choses, mais c'est la parole de Dieu qui doit demeurer dans notre cœur. Plusieurs ont vu Jésus transfiguré sur la montagne.
Et pourtant, certains vont renier le Seigneur. Ce n'est pas ce que nous voyons qui détermine notre foi. Oh, merci Seigneur de nous permettre de voir des choses grandes et glorieuses. Merci Seigneur de nous faire voir des miracles, des signes et des prodiges. Et nous devons garder la révélation du Fils de Dieu dans notre cœur. Nous ne cherchons pas l'absence de doute. Ce n'est pas cela qui va nous donner la victoire. Ce n'est pas l'absence de doute qui va nous amener à marcher en vainqueur. Mais ce soir, c'est par la foi que nous voulons triompher. Et permettre à ce que ces doutes soient vaincus au nom puissant de Jésus. Que les doutes soient vaincus. Ça peut nous arriver à chacun d'entre nous, au plus meilleur, tout comme Jean-Baptiste, d'avoir des moments de faiblesse, d'avoir des moments de doute, des moments où nous n'allons plus comprendre les choses de Dieu. Mais parce que lui demeure fidèle, le Seigneur, nous pouvons prendre appui sur lui. Et c'est ce que Jean-Baptiste va faire. Jean-Baptiste va aller poser cette question, il va envoyer ses disciples pour demander, est-ce que c'est toi vraiment qui dois venir ou devons-nous attendre un autre? Au verset 4, j'aime ce verset où il est dit, Jésus leur répondit, plus particulièrement il est question ici de la réponse de Dieu à Jean-Baptiste. Vous savez que tous les questionnements que nous pouvons avoir dans notre cœur, Dieu est prêt à y répondre. Dieu n'ignore pas nos incompréhensions. Dieu n'ignore pas tout ce qui se trouve dans notre cœur. Jésus va répondre. Plaise à Dieu que ce soir, Dieu réponde à toutes tes questions, à ce qui est là et qui t'empêche de vivre véritablement la victoire de Dieu. Le Seigneur est celui qui veut répondre à la foi de notre cœur. Alléluia. Jésus leur parla. Jésus est celui qui parle. J'ai bien aimé ce matin le frère qui a donné cet exemple qui se trouve dans Genèse chapitre 50 au verset 21 où Joseph va parler aux frères puisque Jacob est décédé et les frères de Joseph étaient dans la peur. Ils pensaient que c'était Jacob qui leur assurait la protection quelque part. Puisque lorsque Jacob décède, ils vont avoir peur et ils vont dire certainement Joseph va changer. Joseph va leur dire que ce n'est pas eux qui avaient dirigé sa vie, mais c'était le Seigneur. Et la Bible nous dit, il va laisser ses paroles d'encouragement à ses frères. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola, regardez comment il est dit, en parlant à leur cœur. Vous savez que Dieu parle au cœur. Dieu ne parle pas simplement à notre oreille ce soir, mais par son esprit, il désire parler à notre cœur. C'est là où les choses changent dans notre vie, quand Dieu parle à nos cœurs. Quand Dieu parle au plus profond de notre âme, au plus profond de notre être, c'est là où la paix va venir aussi. Alléluia. Si vous laissez cette parole entrer dans votre cœur, la paix viendra. Vous ne serez plus dans la crainte, mais vous serez consolés. Combien de fois Dieu a enlevé les doutes dans notre vie? J'aimerais poser une question peut-être ce soir. Qui a déjà douté dans sa foi? J'aimerais lire un récit avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, et peut-être cela va nous encourager. Au verset 16, il est dit, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Une parole claire, nette et précise. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est incroyable, n'est-ce pas? Jésus ressuscité donne rendez-vous en Galilée. Il apparaît devant les disciples. Et nous voyons les disciples qui sont là. Ils voient Jésus. Et nous voyons que tous se prosternent. Jésus. Mais quelques-uns disent, est-ce que c'est vraiment Jésus ça? Tous prennent la posture d'adoration, ils se prosternent devant Jésus. On voit que certaines personnes font comme les autres, mais ne comprennent pas grand-chose. Quelques-uns eurent des doutes. Est-ce que c'est un péché de douter?
Ce que je sais, c'est que Jésus nous délivre du doute. Quand on regarde le récit, toujours Jésus agit de cette même manière. Alors qu'il va y avoir des doutes, au verset 18, il est dit, Jésus s'étant approché avec des disciples, nous voyons que Jésus ne nous ignore pas lorsque nous ne comprenons pas grand-chose. Mais il y a de la compassion dans son cœur. Il comprend qu'ici, il y a des limites en nous. Il comprend que là, il y a des choses qui sont comme un obstacle pour nous, pour aller plus loin. Combien de jeunes hommes et de jeunes filles ne comprennent pas encore ce que Dieu attend d'eux et restent là en faisant les choses d'une manière religieuse, un peu comme ses disciples. Ils font comme les autres. Ah, il faut prier, on va prier. Alors il faut faire ceci, on va faire cela. Il y a l'attitude ici d'un disciple qui adore, mais ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Il y a des doutes qui les empêchent de réaliser pleinement ce que Jésus est. C'est Jésus ressuscité. Et Jésus va s'approcher d'eux. Plaise à Dieu ce soir que Jésus s'approche de nous encore. Qu'il vient au plus près de notre cœur, au plus près de notre âme. Et il va dire une parole, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia! Dans le ciel et sur la terre. Et Jésus est en train d'encourager ses disciples qui sont là dans le trouble. Chaque fois que nous pouvons être dans le trouble, parce qu'il y a des réalités qui nous échappent, Jésus est prêt à remplir nos cœurs de foi. Jésus est prêt à remplir nos cœurs de sa parole. Jésus leur parla. Oh, bien-aimés, quand Jésus nous parle, nous sommes remplis de foi. Car la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ. Alléluia. Entends-tu encore le Seigneur parler à ton cœur? Entends-tu encore le Christ parler à ton âme? Seigneur, ouvre les oreilles de mon cœur, que je puisse entendre ta parole qui me proclame que tu es celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Oui, parle à nos cœurs. Dieu est capable d'enlever les doutes. Peut-être certaines personnes ne croient plus aux miracles. Peut-être que certaines personnes pensent que ce sont des choses qui appartiennent au passé. C'est pour les générations d'avant, il y a eu un réveil, il est vrai. En 1966, il y a eu des temps de grâce, des visitations puissantes. Il y a eu des temps, mais j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Aide-moi à le considérer ce soir. Alléluia. Et Jésus va permettre à ce que Jean-Baptiste revienne un peu dans de bons raisonnements. Il va lui parler non pas de n'importe quelle manière. Dieu sait nous répondre d'une manière juste. Dieu sait adresser à notre cœur la réponse dont nous avons besoin. Et dans Matthieu chapitre 11, le texte que nous avons lu, il est question ici de la réponse de Dieu. Il est question ici de cette réponse qui va libérer le cœur de Jean-Baptiste. Seigneur, libère les cœurs ce soir, afin que plusieurs puissent vivre la gloire de Dieu. Jésus va parler, il va leur dire, rapportez à Jean, lui qui a posé cette question, dites-lui ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia! Voilà la réponse de Dieu ce soir pour chacun d'entre nous. Il est celui qui guérit les aveugles. Il est celui qui permet à ce que le boiteux remarche. Il est celui qui purifie le lépreux. Le sourd entend, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle de la repentance est prêchée. Voilà la réponse de Dieu pour chacun d'entre nous ce soir. Et Jésus, en parlant, en faisant ces miracles, il rappelle une parole que le prophète Ésaïe lui-même avait annoncée dans le temps messianique. Dans ce temps de bénédiction de grâce qui est mentionné dans Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6. De la part de Dieu, le prophète va parler, il va dire, dites à ceux qui ont le cœur troublé.
Peut-être quelqu'un ce soir a le cœur troublé. Seigneur, où tu es? Dans mes problèmes, dans mes difficultés, où tu es, Seigneur? Dieu n'est pas loin de nous. Il est au milieu de nous. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Regardez ce qui est mentionné, c'est merveilleux. Il est dit, il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Lorsque Jésus vient, c'est Dieu qui vient à nous. Lorsque Jésus vient, c'est le Seigneur qui vient à nous. Il ne nous a pas abandonnés ni délaissés dans notre malheur. Il vient à nous. Alléluia! Regardez la suite du verset. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cerf sauter. Ça fait des bonds incroyables, n'est-ce pas? C'est rempli de force. C'est rempli de force. Et ici, il est dit qu'ils vont sauter comme des cerfs. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Voilà la réponse de Dieu à nos doutes, à nos craintes. Le Seigneur est capable ce soir encore de faire. Il est capable ce soir encore d'amener cette gloire dans notre vie et de glorifier son nom. Est-ce que je veux encore y croire? Ou est-ce que cela a été pour nos pères? Je crois que Dieu est capable de nous amener jusqu'à là. Nous ne pouvons pas arriver de nous-mêmes. Mais le Seigneur est celui qui est capable de nous amener jusqu'à la foi. Il l'a fait pour Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste était rempli de révélations, de connaissances, Dieu l'avait puissamment utilisé. Je crois que le Seigneur peut le faire pour nous aussi. Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé dans ma foi pour que je sois toujours le même, pour que je puisse toujours croire dans les choses de Dieu, que cette routine religieuse soit enlevée de l'Église, que cette routine spirituelle soit enlevée de l'Église, mais que le Saint-Esprit coule comme un fleuve au milieu de nous, que de l'eau fraîche nous soit communiquée ce soir, et que ma foi, au contact de cette parole, se met en mouvement, et reçoit la bénédiction du Seigneur. Plaise à Dieu que ce soir, dans le nom puissant de Jésus, plusieurs soient renouvelés et puissent croire encore. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu peut me ramener tout à nouveau dans cette stabilité que le Seigneur nous a communiqué. Enfin, j'aimerais laisser ce dernier exemple sur votre cœur qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. Il y a un récit que j'affectionne d'une manière particulière. C'est le récit des apôtres qui commencent à prêcher l'évangile. Il y a une persécution, ils vont être arrêtés. Et au verset 23, il est dit qu'ils vont être relâchés. Il y a de l'opposition, il y a là des choses difficiles, alors qu'ils ont été puissamment visités au jour de la Pentecôte. Alors que le Seigneur avait accompli cette promesse de Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ils avaient vécu l'accomplissement de la promesse du baptême du Saint-Esprit. Quelle merveilleuse parole, alléluia! Car Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit et de feu, amen. Non pas quelques moments de bien-être, mais de feu, amen. Qui nous donne ici ce soir une pleine victoire. Et pourtant, ces apôtres, ces disciples ont eu besoin d'un renouvellement. Alors qu'il y a eu cette opposition, la Bible nous dit au verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu que le sacrificateur avait interdit de prêcher, d'annoncer la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble,
on dirait que tous avaient senti leur faiblesse. Il n'y avait aucun, ni apôtre, ni disciple, qui se croyait supérieur aux autres en pensant qu'il allait pouvoir lui-même faire les choses. Mais tous ensemble ont eu cette unité de cœur pour crier à Dieu. Frères, sœurs, chers amis, ce soir, soyons ensemble pour crier à Dieu. Reconnaissons nos limites. Reconnaissons que nous ne sommes que des hommes, mais que Dieu peut tout ce soir. Que Dieu peut tout. Alors tous ensemble, ils vont dire, Seigneur, toi qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Et il va citer ici les paroles qui ont été annoncées par le prophète. Et j'aimerais voir ici au verset 28, il est dit, au verset 29, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, parce que tous avaient prié. Ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Ils venaient d'être remplis du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Dieu va les renouveler du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés du Saint-Esprit. Nous avons besoin de crier à Dieu ce soir pour faire face au défi qui est à l'extérieur. Ce ne seront pas avec nos expériences, ce ne seront pas avec nos propres capacités que l'œuvre de Dieu va se faire, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Le même esprit qui a utilisé les prophètes, le même esprit qui a été déversé sur le Christ au jour de son baptême et qui s'est arrêté. Et j'aime bien cette image où il est dit l'esprit s'est arrêté sur le Christ, parce que seul Jésus baptise du Saint-Esprit. Seul Jésus baptise du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Dieu. Et quand nous humilions notre cœur ce soir en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi », alors des fleuves vont venir dans notre vie. Nous trouverons rafraîchissement. Nous trouverons un nouvel élan dans notre foi pour servir le Seigneur. Nous trouverons des chemins tout tracés. On ne nous dira pas qu'il faudra faire ceci ou cela, mais son onction nous enseignera toutes choses. Nous trouverons là l'amour nécessaire pour aimer, et on ne nous demandera pas d'aimer, mais nous aimerons parce que le Seigneur nous aura remplis de son amour. Seigneur, j'ai soif de cette eau, pour que je puisse moi aussi demeurer fidèle dans ta parole. Oui, le Seigneur est celui qui est capable de nous renouveler et de nous permettre de croire encore, parce qu'il demeure le même. Dieu n'a pas fermé la vanne. Son esprit peut venir sur notre vie. Et nous pouvons être remplis ce soir de son feu, de son amour et de sa grâce, parce qu'il demeure le même. Alléluia.